Le mec aperçoit une silhouette flippante. C'est pas un animal sauvage. C'est carrément quelque chose d'humain. En une fraction de seconde, il comprend ce qu'il vient de voir. Il pousse son fils Blake dans la cabane et lui chuchote de la fermer. Pas un bruit, mais les pas lourds résonnent déjà dehors. Lent, régulier, qui se rapproche. Le père n'a pas le choix. Il lève son fusil en tremblant. Vise vers le bruit. L'air se fige. Le temps s'arrête. Et là, bizarrement, les pas s'arrêtent net, puis s'éloignent. La créature abandonne sa proie et se barre. Sur le mur de la cabane, d'énormes traces de griffes. Le père reste sur ses gardes. Il regarde à nouveau dans la lunette. D'un coup, une ombre passe. Il tire par réflexe. Raté. Mais le coup a fait fuir le monstre. C'est seulement là qu'il respire un peu. Blake lui demande ce que c'était. Le père répond fermement, juste un ours. Mais Blake sait très bien que c'est pas si simple. Cette nuit-là, il se faufile au sous-sol et entend son père au téléphone. Il apprend enfin la vérité, c'était un loup-garou. 30 ans passent. Blake s'est marié. Il a eu une fille. Il vit en ville. Les terreurs d'enfance sont enfouies sous la routine. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre avec une clé de la ferme. Son père est mort. Il retourne au bled avec sa femme et sa fille. Habitués à la ville, ils sont excités par le paysage. Mais en route, l'ancienne route vers la ferme est bloquée. Ils savent plus quoi faire quand un chasseur passe par là. C'est un pote d'enfance de Blake. Il leur montre un chemin détourné. Soudain, une silhouette surgit au milieu du chemin. Blake donne un coup de volant. La voiture dévale la pente. Hors de contrôle, par miracle. Elle se bloque contre un tronc d'arbre. Le pote force la portière pour les sortir. Mais il glisse et tombe du haut de la pente. La femme et la fille de Blake paniquent. Il leur dit de grimper prudemment sur le toit. Et là, un rugissement terrifiant déchire l'obscurité. Dans le rétro, Blake voit le monstre. Pas le temps de penser à son pote. Il claque la portière de toutes ses forces. Un cri atroce retentit. Le pote au sol est traîné dans le noir. Les bruits du monstre s'éloignent. Blake fait sortir sa femme et sa fille. Ils sprintent vers la ferme, presque arrivés. Le rugissement recommence. La créature est sur eux. Au dernier moment, ils se jettent dans la maison et verrouillent la porte. Le loup-garou reste dehors. Les trois à l'intérieur s'effondrent par terre, sous le choc. Mais ils ne savent pas encore que la vraie terreur ne fait que commencer.